Voilà donc aujourd'hui jeudi, nous sommes ravis de revenir une fois de plus à En Dynamique. Vous l'avez vu dans notre première journée dans le reportage, il s'appelle Sylvain Mas et il est l'un des fondateurs. Alors on avait vu Sylvain justement avec ton collègue Pierre, la genèse en fait de cette entreprise. Aujourd'hui tu t'es un petit peu retiré j'allais dire, mais tu restes en dynamique dans le cœur. Comment tu vis cette évolution de l'entreprise ? En fait, pour l'instant, je suis dans le début de ma nouvelle vie. Alors, ma nouvelle vie n'a rien à voir avec En Dynamique. En fait, je fais plus de l'agriculture, de la permaculture. Enfin, voilà, c'est plus trop les véhicules aménagés. Mais en fait, chez En Dynamique, j'ai gardé des amis. Des amis que j'avais depuis 15 ans. Par exemple, Ginette et Sophie, qui habitent à Lens. Par exemple aussi tous les membres du personnel, les associés, les collaborateurs. Alors, quand ils acceptent et qu'ils me font signe et qu'ils acceptent de me voir... Tu es content de revenir. Voilà, je suis super content. Et alors là, j'ai une patate terrible, une pêche terrible. Voilà. Alors justement, cette entreprise, vous l'avez démarrée à 3. Aujourd'hui, vous êtes quasiment à 70 personnes dans cette entreprise. Comment tu vois cette évolution quand tu regardes dans le rétroviseur ? C'est incroyable. On n'aurait jamais cru qu'on serait autant de personnes. Hein, jamais. Et aujourd'hui, c'est magnifique parce que ça continue. Et pour moi, ma plus grande satisfaction, c'est de voir que l'entreprise continue de grandir, alors que moi, j'ai transmis à Maximilien le commerce, j'ai transmis beaucoup de choses aux différentes personnes, et je vois que ça continue de grandir, et ça, c'est très satisfaisant. Alors, puisqu'on parle de transmission, il y a une chose qui revient depuis le début de la semaine que nous sommes ici, c'est justement la transmission de vos valeurs. Et je pense que c'est l'un des piliers essentiels de la réussite de cette entreprise, c'est les valeurs que vous avez bien voulu lui donner. Voilà, alors on a essayé dès le départ de mettre l'humain au cœur de nos préoccupations, avant l'économie, voilà. Et ça nous a bien réussi parce que finalement, en mettant l'humain au cœur de l'économie, au cœur de l'entreprise, ça a amené quand même finalement une entreprise prospère qui réussit bien aussi économiquement. Mais évidemment que la plus grande satisfaction pour nous, c'est toutes les aventures humaines qu'on a pu vivre depuis 15 ans. Alors hier, on a eu une émission avec ton fils qui nous a présenté l'émission Wikip. Oui. Donc de Wikip à En Dynamique, il y a eu cette passerelle. Aujourd'hui, ils vivent de leurs propres ailes. C'est ça aussi En Dynamique, c'est de pouvoir en fait donner un petit coup de pouce aux uns et aux autres. Voilà, alors c'est vrai qu'au départ, vous voyez, chez En Dynamique, avec Cédric et Pierre, quand on a commencé, on faisait tout. On passait le balai, on nettoyait les toilettes, on allait à la déchetterie pour mettre les poubelles. Et c'est vrai que là, on s'est rendu compte quand même de tout ce qu'on jetait régulièrement. Une fois qu'on a rempli une camionnette, une deuxième, une troisième, une dixième, on avait mal au cœur de jeter des plages arrière de voitures, de jeter des planchers, des sièges. Et donc, on avait au fond de nous qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que mon dernier fils, Alexandre, avec ses 28 ans, je lui en ai parlé. Il a dit, moi, ça m'intéresse, j'ai envie d'entreprendre et de trouver une solution pour justement recycler. Et en plus, ce qu'il y a de très beau, c'est qu'il fait ça aussi dans un centre chez Vitamine T où il y a aussi de la réinsertion. Donc, c'est magnifique. On est très contents. Alors, puisqu'on parle des jeunes, moi, je vais t'emmener chez Toussergo. On a eu l'occasion de rencontrer, en fait, cette équipe. Là aussi, on a affaire à des jeunes dynamiques qui ne cessent, en fait, de développer leur entreprise, tout simplement en répondant aux besoins des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, à Bondu, nous sommes en région lilloise et je vous propose de partir à la rencontre de Toussergo. Toussergo, c'est la solution à vos problèmes d'autonomie.
Et vous allez voir, quel que soit l'endroit où est-ce que vous êtes situé en France, c'est pas un problème. Parce que TousErgo, c'est avant tout sur Internet. Il nous attend, c'est le responsable. Il est membre fondateur de cette société. Il s'appelle Thibaut. Suivez-moi. Bonjour Ludovic. Bonjour Thibaut, merci de nous accueillir. Bienvenue à toi. Eh ben, ça fait plaisir. Voilà, donc Voilà. TousErgo, ben, vous êtes très bien installé. Ouais, c'est notre univers. Écoute, tu vas le découvrir. On est content de te présenter un petit peu notre métier et puis toutes nos innovations. Voilà, donc là on est dans votre showroom. On voit que c'est assez récent. Ça fait combien de temps maintenant que vous avez créé ce showroom? On est installé ici depuis 2015. Donc l'entreprise a démarré en 2008. Et ça nous manquait vraiment de ne pas avoir d'espace pour manipuler les produits, pour recevoir nos clients. Et donc voilà, on a pensé à un lieu qui représente certaines pièces de la vie quotidienne, donc une cuisine, une chambre, une salle de bain, dans lequel beaucoup d'équipements et de produits sont exposés et les gens peuvent venir tester et évidemment acheter. Alors on y retrouve des scooters, certains d'ailleurs dont vous avez l'exclusivité en matière de distributeur, c'est ça? En effet, ouais. Et alors il y a beaucoup de demandes sur des petits scooters, des scooters pliables, compacts, etc. Et puis on a identifié une marque de scooter qui s'appelle Kwingo, qui est très populaire aux Pays-Bas et en Angleterre, qui a la particularité d'avoir 5 roues. Donc une roue centrale qui donne la maniabilité d'un scooter 3 roues et 2 petites roues latérales qui offrent l'équilibre. Et donc ce scooter-là est beaucoup plus maniable, a une meilleure position ergonomique. Et donc il y a toute une gamme en fait de 6 scooters, dont un modèle qui rentre automatiquement dans le véhicule, etc. Et effectivement, on est aujourd'hui les seuls à le vendre en France et on est assez fiers parce que c'est vraiment un scooter innovant. Alors vous les vendez, mais pour les gens qui habitent l'agglomération lilloise, vous avez aussi la possibilité de leur louer. En effet, ouais, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui étaient intéressés par ce type de scooter, mais parfois pour des périodes temporaires, que ce soit en convalescence, pendant des vacances ou avant de se décider à un achat. Et c'est vrai qu'un scooter, c'est quand même un investissement. Ça démarre à 2 500 € et les plus gros modèles coûtent environ 7 000 €. Donc ils sont assez puissants, assez endurants, mais c'est pas à la portée de tous. Et on s'est dit, bah, finalement, ce serait une bonne réponse que de pouvoir les louer pour un mois ou plusieurs mois. Et donc on a comme ça lancé une formule de location. Alors, on voit ici dans le showroom une grande partie, bien entendu, de ce que vous avez en distribution, mais c'est beaucoup plus large que les fauteuils, que les scooters, que la salle de bain. Quels sont les éléments qu'on peut retrouver chez vous? Et justement, on ne retrouve pas ailleurs. On discutait tout à l'heure justement d'un petit détail, mais Oui. d'un service que vous avez apporté à des gens hémiplégiques. Exact. En fait, ce que nous on aime chez TousErgo, c'est de dénicher la petite aide technique, le petit produit innovant qui n'est pas forcément dans le monde du médical au début. Je vous donne un exemple parce que c'est un produit emblématique qu'on a été les seuls à mettre dans ce type de catalogue qui s'adresse à des personnes en situation de handicap ou des personnes, on va dire, plus âgées. Par exemple, les soreuses à salade avec une base antidérapante et un simple piston qui peut être manipulé avec une seule main. Et la créatrice de cette marque, qui s'appelle Oxo, est une personne qui n'a l'usage que d'un bras. Et donc, elle a pensé tous les ustensiles de cuisine plus gros, plus larges, antidérapants, etc. Et donc, nous, on a référencé cette gamme-là comme plein d'autres petits produits d'aide à la vie quotidienne. Et c'est ce qu'on aime mettre dans notre catalogue, sur notre site, à côté d'équipements un petit peu plus spécifiques. Alors, puisqu'on parle de votre catalogue qu'on peut retrouver sur Internet, puisque c'est la principale activité que représente votre chiffre d'affaires, vous avez combien de références à proposer? Aujourd'hui, on a un peu plus de 4000 références. Donc beaucoup de produits dans l'univers de la mobilité, la salle de bain, la vie quotidienne, la cuisine, l'incontinence aussi. Voilà, tous les gestes du quotidien qu'on essaie de simplifier. Donc, la majeure partie des produits sont stockés ici, dans notre entrepôt, et expédiés partout en France, en Belgique et en Suisse, puisque notre site est francophone. Et on a plein de formules de livraison pour livrer en point relais ou à domicile. Mais on se fait fort en fait de gérer nous-mêmes notre logistique, de stocker nos produits. Comme ça nous permet d'être plus réactifs et aussi de mieux connaître les produits qu'on vend. Donc c'est à peu près 4000 produits aujourd'hui qu'on commercialise. Et il y a des nouveautés toutes les semaines. Alors, vous parlez de logistique, ça demande du monde. Oui. Parlez-nous un petit peu de l'équipe qui vous entoure. Alors il y a 2 pôles très forts chez nous, c'est le service client et la logistique en effet. Donc à chaque fois il y a 4 personnes. Donc l'entreprise en tout on est 17 personnes.
Mais effectivement, il y a 4 personnes en logistique qui font de la réception marchandises, qui préparent les commandes, qui traitent les retours. 4 personnes aussi au service client qui s'occupent de traiter toutes les demandes entrantes, que ce soit par mail, chat, téléphone. Les gens ont besoin de conseils, ils ont besoin d'être accompagnés. Malgré la distance, on peut quand même arriver à les conseiller sur le meilleur produit, le plus adapté à leurs besoins. Et puis après, on a évidemment une équipe qui va chercher, dénicher tous les produits, et une équipe qui les met en avant sur le site et qui s'occupe de toute la communication, que ce soit sur Internet, sur les réseaux sociaux ou auprès des ergothérapeutes qui potentiellement peuvent parler de notre enseigne. Alors en arrivant ici, on sent tout de suite cette ambiance familiale entre toute l'équipe. Ouais. Est-ce que les décisions sont également prises en concertation? Est-ce que tout le monde participe justement à l'élaboration de demain par rapport à l'entreprise? Oui, je pense, on essaye effectivement d'avoir une participation des salariés. On a des réunions par exemple quotidiennes de 10 minutes où on expose les sujets du moment et puis on prend des décisions ensemble. Un exemple concret, c'est qu'on a hésité à changer de bâtiment en se disant il nous faut peut-être plus grand, et puis finalement en se concertant entre salariés, on s'est dit non, c'est peut-être pas très prudent de changer maintenant, etc. Donc ensemble on a pris la décision de rester ici par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ici on voudrait revoir un peu la disposition du showroom. Là aussi il y a un chef de projet qui a écouté tous les salariés, savoir ce qu'ils pensaient du lieu, et ensemble on va essayer d'imaginer le showroom de demain. Donc on a pas mal de projets comme ça qu'on aime élaborer ensemble. Alors si vous le voulez bien maintenant, je vais vous demander de m'accompagner parce que j'ai mon regard qui est attiré depuis tout à l'heure sur un lit qui est à la fois un fauteuil. Je voudrais que vous alliez me présenter un petit peu cette nouveauté. Avec plaisir. Je veux vous présenter maintenant un lit qui va révolutionner le travail des aidants. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui dans les centres hospitaliers, dans les EHPAD, le gros problème est un problème effectivement physique que peuvent rencontrer les aidants. Nombreux sont ceux qui se plaignent d'avoir le dos cassé avec la manipulation des personnes dépendantes. Ce lit va révolutionner, vous allez le voir, leur travail. Il permet aujourd'hui à une personne dépendante de pouvoir manipuler son lit quasiment sans avoir à faire appel à une aide extérieure. Regardez tout de suite. Ça c'est un produit qu'on adore, qu'on a trouvé il y a quelques années. Alors on est loin de la petite aide technique, avec les années, tous Ergo on est allé vers des produits de plus en plus complexes on va dire. Mais on avait à cœur de trouver aussi des produits qui apportent un vrai plus dans le quotidien. Et on a découvert ce produit à l'étranger. Et aujourd'hui, en fait, on a l'exclusivité pour le distribuer sur le marché français. On est capable de le vendre et de l'installer partout en France. Et en fait, c'est un lit génial parce qu'il permet de passer de la position allongée à la position fauteuil. Donc là, je fais le cycle en arrière. Mais ça donne une énorme autonomie aux personnes qui ont du mal à sortir de leur lit. On a eu le cas la dernière fois d'une personne qui avait des difficultés à rentrer dans son lit tout simplement. Elle était obligée d'attendre son mari qui rentre du boulot le soir. Parfois il avait des réunions tard pour se mettre dans son lit, quoi. Donc ce lit existe aussi en version couple, en version double. Mais il offre à la fois un maximum d'autonomie à une personne qui a besoin de sortir plus facilement et d'entrer plus facilement dans son lit. Mais aussi pour l'aidant, que ce soit un aidant familial ou professionnel, puisque ça intéresse aussi les structures, d'avoir moins de sollicitations au niveau du dos et donc de prévenir ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Toutes ces maladies du travail qui font que quand on manipule une personne, on se casse le dos. Donc on aime beaucoup ce produit parce qu'il est à la fois design, il est pratique et il rend un vrai service. Le seul hic, c'est son prix. Puisqu'un lit comme ça, c'est un investissement d'à peu près 6 000 € à l'achat. D'où l'idée aussi de le mettre en location et de permettre à une personne, donc pour 10 € par jour, de pouvoir avoir ce lit pour une durée indéterminée, sans minimum, on demande 1 mois de location minimum, le temps de rentabiliser l'installation que ça représente à domicile, le transport, etc. Mais il y a des gens qui peuvent en avoir besoin pour une courte période, et c'est pour ça que la location peut être une bonne formule. Alors moi je me pose une question puisque c'est un lit. Oui. Donc qui dit lit dit les draps, etc. Donc si vous faites le lit,
avec les draps et donc en prenant cette partie en compte, comment vous pouvez tourner? En fait, il y a deux draps. Donc il y a un drap pour cette partie-là et un drap pour la petite partie au fond. Qui d'ailleurs, je n'ai pas dit, mais a aussi une hauteur variable pour les gens qui souhaiteraient avoir lever leurs jambes parfois. Et ensuite, la couette, il y a juste une manipulation à avoir pour ne pas qu'elle se prenne dans la rotation, mais ça c'est juste un geste en fait à avoir de la mettre sur le côté pour sortir du lit ou au moment de la rotation. Mais voilà, c'est prévu. Même l'oreiller, il est fixé ici et il ne tombe pas quand je suis en position fauteuil. Alors moi, ce qui m'interpelle quand je vois votre lit, c'est effectivement le service que ça peut rendre au personnel hospitalier ou dans les EHPAD. Parce que premièrement, c'est un gain de temps pour le personnel, mais aussi c'est leur simplifier la vie et la santé. Nombreux sont ceux qui se plaignent de se casser le dos au quotidien. Je pense que votre lit a toute sa place dans les structures, que il faut justement inciter aujourd'hui les structures à faire appel à ce type d'investissement. Exactement, plutôt qu'un rail au plafond où on doit, on va dire, impacter un peu la personne, ou plutôt qu'une manipulation un peu forcée, tout se passe en douceur. Ça peut être fait aussi par une seule personne, une seule aidante, une seule auxiliaire de vie. Et donc du coup, la relation que le patient va avoir, le résident va avoir avec cette personne, ça va être, on va dire, plus direct que quand il y a deux personnes qui manipulent et qui discutent ensemble, etc. Donc ça participe vraiment à la qualité de vie de l'aidant comme du résident. En fait, quand on n'est pas dans sa chambre, il y a un deuxième lieu de vie qui est très important, c'est la cuisine. Donc TousErgo a des solutions sur l'autonomie à domicile et je vois que vous avez tout pensé pour la cuisine. Tout à fait, c'est presque par là qu'on a commencé en fait, toutes les petites aides du quotidien, ouvrir un bocal, pouvoir manger seul dans une assiette adaptée, pouvoir boire seul, etc. Tous ces petits gestes qui sont parfois d'une banalité étonnante. On parle justement de boire seul. Alors ça, c'est justement une petite start-up qui développe en fait un produit tout simple, mais tellement pratique. Exact, un inventeur qui s'est penché sur le cas de la bouteille de eau, de lait, de jus, etc. Qui a inventé cette espèce de poignée universelle en plastique qui facilite en fait la prise d'une bouteille. On a ça aussi, c'est une société qu'on aime beaucoup, une société française qui s'appelle Saint-Romain, qui développe beaucoup de produits en plastique souple. Là, c'est un support pour yaourt. Alors, c'est adapté aux enfants, mais moi d'ailleurs, mes enfants l'utilisent, mais aussi peut-être à des personnes âgées qui vont manger leur yaourt d'une main et qui ne peuvent pas tenir leur yaourt au même moment. Donc, il va s'agripper sur la table. Ici, on a une table qui est découpée, par exemple, et qui permet à la personne de s'approcher davantage, de pouvoir poser ses bras. Quand on est en fauteuil roulant, c'est pas évident de s'approcher. Tu sais qu'il y a beaucoup de restaurants où est-ce que j'aimerais bien qu'on tombe sur ce type de table. Exact. C'est tellement pratique. Là, franchement, on est bien. Mais tu sais qu'on parle de table à manger, mais même pour travailler. Hein. Je veux dire, un bureau comme ça pour une personne en situation de handicap, c'est quand même beaucoup plus ergonomique que la table qui t'arrive là. Et enfin, les éléments qui, en fait, quand tu ne peux pas aller aux éléments, c'est les éléments qui viennent à toi. Exactement. Voilà. En fait, là, on est typiquement sur des solutions électriques qui sont mises en œuvre par des cuisinistes spécialisés. Une personne qui est en fauteuil et qui vit avec une personne qui, elle, est en station debout, eh bien, ils n'ont pas les mêmes besoins. Les meubles hauts, on a du mal à y accéder, donc les rendre accessibles vers le bas, ça a du sens. Et aussi, le plan de travail, il a besoin d'être plus bas quand on est en fauteuil, mais s'il reste bas en permanence, une personne debout et potentiellement grande, elle va un peu se casser le dos. Donc l'idée, c'est plutôt d'adapter la cuisine à l'utilisateur et non l'inverse. Voilà, là on voit les différents équipements d'accessibilité. Donc tout ça, ce sont bien entendu des produits que l'on retrouve sur votre catalogue. Catalogue bien entendu que vous allez retrouver en ligne sur tousergo.com. Et qu'on envoie gratuitement sur simple demande. Voilà, donc là il y a vraiment toutes les solutions à vos problèmes de autonomie.
Eh bien, merci. Merci de nous avoir ouvert les portes de Toussergo. Je sais que nous sommes appelés à nous revoir et peut-être même pour les gens qui nous suivent, vous allez avoir de nombreuses surprises qui vous attendent dans les semaines à venir. Et pour l'instant, on n'en dit pas plus. Si vous êtes fidèle à notre émission, vous retrouverez dans quelques temps justement ce que Toussergo peut proposer aux téléspectateurs d'Handicap TV. Merci de l'accueil. Merci Ludovic, à bientôt. À très bientôt. Et puis on reviendra pour faire la démonstration d'autres éléments. Voilà, donc nous sommes de retour ici pour ce Handi Regional Tour à Handynamique, l'île Seclin. Cette émission est aujourd'hui terminée, mais rassurez-vous, on se retrouvera demain. Demain, il sera question, mon cher Sylvain, de la fondation Push. Là aussi, il y a beaucoup à dire sur cette fondation. Oui, alors voilà, c'est le fonds de dotation Push pour donner un petit coup de push à ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est Christelle qui va vous décrire Push. Très bien, alors rendez-vous demain avec Christelle. Merci encore à Handynamique pour votre accueil. Merci à la région Hauts-de-France et à AGFIP Hauts-de-France d'avoir été nos partenaires sur le Handi Regional Tour. À demain. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.